C'est une information qui est capitale, symbolique, quand on parle de justice en France. Et c'est ce pourquoi vous êtes avec nous, chère Sabrina Berlin-Bouillet. On a appris hier, et personne n'en a parlé, que la justice vient confirmer en appel ce lundi l'allègement des conditions de détention du braqueur multirécidiviste Redouane Faïd, dont l'un des braquages a entraîné la mort d'une policière municipale. C'était en 2010. Et j'ai une pensée pour tous les policiers municipaux ce matin. C'était Aurélie Fouquet. Alors on va voir le sujet d'abord de la rédaction de CNews, sans oublier bien sûr que Redouane Faïd à plusieurs reprises a tenté de s'évader. Et on va essayer de comprendre comment la justice peut prendre une telle décision aujourd'hui. Cela fait 12 années que Redouane Faïd est en isolement strict dans sa cellule 22 heures sur 24, sans lumière naturelle et sans aucun contact humain. La justice dénonce le caractère indigne de son emprisonnement, ce que regrette amèrement ce surveillant pénitentiaire. Pour l'ensemble des personnels pénitentiaires, c'est unanime que cette décision est un scandale et un coup de couteau dans le dos des victimes de Redouane Faïd. Quel message peut-on passer à la société et aux Français? David Lacroix travaille dans la prison où le braqueur purge sa peine. Pour lui, les conditions de sa détention sont respectées et respectables. Il sort en promenade, il a accès au sport, il a accès au téléphone. Redouane Faïd dispose d'une douche en cellule individuelle, ce qui n'est pas le cas pour tous les détenus en France. La justice donne 1 mois à l'administration pénitentiaire pour alléger ses conditions de détention. Donc il peut être décidé que, dans un premier temps, M. Faïd ait des parloirs normaux, comme on dit, avec des contacts physiques, et peut-être par la suite avoir accès aux unités de vie familiale. L'avocat de Redouane Faïd n'a pas donné suite à nos sollicitations. Alors, faut-il assouplir les règles pour un homme qui n'a jamais respecté les lois? Entre droit du détenu et devoir de fermeté, le débat est relancé. Et ce matin, j'ai donc une grande pensée pour la police municipale qui, on le dit souvent sur ce plateau, est désarmée matériellement. Il y a même des élus, la France Insoumise, qui veulent désarmer la police municipale, mais qui est aussi désarmée moralement. Parce que la justice allège aujourd'hui, vous l'avez bien compris, les conditions de détention de Redouane Faïd. Et on va en parler dans un instant avec vous, Sabrina Berlin-Bouillet. Mais parce que la justice a peut-être la mémoire courte. Mais les Français ne l'ont pas. Les policiers municipaux ne l'ont pas. Je voudrais qu'on revienne en 2010, au moment des obsèques d'Aurélie Fouquet, qui était donc la première policière municipale à être tuée en service. Regardez, vous allez entendre également les propos, à l'époque, c'était du président de la République, Nicolas Sarkozy. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. L'hommage de la nation recueille dans une minute de silence. Dans son éloge funèbre, le chef de l'État promet la justice à celle qui, dit-il, a donné sa vie pour la République. Les meurtriers d'Aurélie Fouquet, je le dis devant son cercueil, seront punis avec la sévérité qu'exige l'ignominie de leur crime. Seront punis avec la sévérité et l'ignominie par rapport à l'ignominie de leur crime. 15 ans plus tard, la justice considère que ces conditions de détention sont inhumaines, Sabrina. Oui, tout à fait. Alors, il est important de dire une chose parce que Redouane Faïd a cette particularité d'être très procédurier avec ses avocats et il attaque en justice très fréquemment et il gagne parfois pour diffamation en précisant qu'il n'est pas le tueur d'Aurélie Fouquet, que lui a commis ce braquage raté qui a conduit à la fusillade meurtrière qui a entraîné la mort d'Aurélie Fouquet, cette policière municipale de 26 ans qui était maman, je vous le rappelle, d'un nourrisson de 14 mois à l'époque. Alors il revient beaucoup sur ses conditions de détention. Il est pas n'importe où, Redouane Faïd. Il est détenu à la prison de Vendin-le-Vieil, cette fameuse prison qui la semaine prochaine va accueillir les 100 plus grands narcotrafiquants de France. Là-bas, il est placé à l'isolement. Ça fait déjà 12 ans qu'il est donc privé d'accès au parloir sans hygiaphone. Il n'a pas le droit non plus aux UVF. Les UVF, c'est ces unités de vie de famille qui permettent aux détenus de recevoir leur famille dans un appartement pour un moment d'intimité.
Et ça, il y tient également. Je rappelle aussi que son isolement lui interdit toute activité commune avec d'autres détenus. La défense de Faïd reproche aussi le manque de luminosité de sa cellule. Parce que oui, il y a eu plusieurs tentatives d'évasion et donc il y a plusieurs grilles qui sont devant sa fenêtre et qui permettent aussi d'intercepter tout tir de projectiles et d'échanges entre les détenus. Et enfin, sa cellule, il faut l'imaginer, elle fait à peu près 10 mètres carrés. Elle est équipée de toilettes, de douches, de télévision aussi et d'un téléphone qui est surveillé. Je rappelle qu'en première instance, à savoir en 2016, il a été reconnu participant donc au projet et condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Il a fait appel en 2018. Cette fois-ci, il a été reconnu comme l'organisateur de ce braquage et donc condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Redouane Faïd est connu aussi pour ses tentatives d'évasion, Sabrina. Dont une par hélicoptère, la plus spectaculaire. Il est condamné et sa date de fin de peine, actuellement, elle est fixée à 2057. Ce qui fait long et c'est, j'imagine, sur quoi son avocat s'est appuyé pour essayer d'assouplir ses conditions de détention. Bon, la question maintenant, c'est la question de la justice avec un grand J. Et la question, c'est de savoir comment, aujourd'hui, cette décision donc de la justice française va être perçue aux yeux du peuple français, mais aussi de la police municipale, mais aussi des agents pénitentiaires qui surveillent Redouane Faïd. Georges Fenech, quel regard vous portez sur cette affaire ? Écoutez, moi, j'ai été très, très surpris de cette décision de la Cour d'appel et je me pose la question. Mais alors, en termes d'organisation, est-ce que le juge de l'ordre judiciaire privé a comme attribution de remettre en cause un règlement en fait administratif de l'administration pénitentiaire? Est-ce qu'il appartient à un juge privé, de l'ordre privé, par rapport à un détenu condamné, donc qui purge sa peine, il ne s'agit plus d'un détenu provisoire, de remettre en cause ce qui relève de la puissance publique, c'est-à-dire du ministre, d'organiser les prisons françaises? Moi, je me pose vraiment la question, et je crois que ça vaudrait peut-être la peine, pour une fois, de saisir le fameux tribunal des conflits, que personne ne connaît d'ailleurs, qui dit qui, de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, est compétent dans cette affaire. Moi, je pense que là c'est gravissime. Hein, comment a été vécue la mort d'Aurélie Fouquet en 2010 ? À l'époque, on a entendu Nicolas Sarkozy, le président de la République, dire ils seront condamnés à la hauteur de ce crime ignoble. Et 15 ans plus tard, on voit que la justice veut assouplir ces conditions de détention en considérant que ces conditions de détention sont inhumaines. La question que les téléspectateurs peuvent se poser, c'est qu'est-ce qui est inhumain ? C'est de braquer et après, dans les conséquences du braquage, d'avoir une policière municipale de 26 ans, mère d'un petit enfant qui meurt. Ça, c'est inhumain ou pas ? Non, mais bien sûr, vous avez raison, Elliot. Mais cette décision, vous voyez bien les conséquences. Ça veut dire que les prisons qui vont ouvrir, ça vient d'être rappelé, pour les grands trafiquants de drogue, elles ne pourront plus fonctionner. Ce qui est valable pour Redouane Faïd est valable pour tous les détenus. Donc, je me demande si là, il n'y a pas un excès, si vous voulez, de pouvoir du juge judiciaire qui s'est emparé, qui s'est considéré compétent pour régler le problème de la sécurité des prisons, quand même. C'est un problème de sécurité qui... D'ailleurs, moi, j'ai toujours pensé que l'administration pénitentiaire devrait relever du ministère de l'Intérieur et non pas de la justice, voyez-vous. C'est la clé aujourd'hui. C'est comme la semaine dernière où vous avez le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui appelle à la plus grande efficacité des pouvoirs de justice, à la plus grande fermeté, que vous avez des décisions du parquet, en tous les cas des peines requises extrêmement fermes post 13 et 14 juillet, et que la justice va à l'encontre de ces réquisitions. Donc la justice dit, c'est pas vous qui décidez, c'est le juge qui décide aujourd'hui. C'est l'impuissance du pouvoir politique. Gabriel Cluzel. C'est pas les conditions de vie de Redouane Faïd qui sont indignes, c'est cette décision de la justice. Alors je sais pas, si je comprends bien, peut-être qu'à terme il aura accès à une unité de vie familiale, il pourra fonder une famille, lui, vous voyez, ou en refonder une, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une fascination pour les criminels, mais ou pour ce genre de délinquants. Moi j'ai un souvenir précis, c'était aux Assises en 2016, la sœur de Aurélie avait témoigné, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle s'appelle Sandra, et elle avait dit que le petit garçon, qui avait à l'époque 7 ans,
de Aurélie ne se souvenait plus de sa mère, ce qui est logique à 18 mois, on n'a pas beaucoup de souvenirs, mais il prenait les cadres avec la photo et il les embrassait. Je me dis, aujourd'hui, il a 14 ans. Vous imaginez sa réaction face à cette décision? Vous imaginez la réaction de la sœur d'Aurélie, la réaction des parents d'Aurélie? Mais c'est proprement, vous parliez d'inhumanité, c'est proprement inhumain. Et nous sommes quand même dans une justice qui ne considère que la dignité du délinquant. Mais c'est proprement stupéfiant. Ça me rappelle aussi le cas de Mélanie Lémé, vous savez, cette jeune gendarme qui a été tuée à 25 ans sur un barrage. Ses parents aussi avaient une forte inquiétude sur la suite. Et toutes ces jeunes femmes, d'ailleurs, qui s'engagent, qui font des métiers extrêmement forts, hein. Je remarque qu'il n'y a aucune féministe aujourd'hui pour se saisir du sujet et dire « Mais attendez, ne les oubliez pas, la justice est indigne en faisant cela ». Alors ça, c'est peut-être le sujet aussi, c'est l'indifférence des associations, des élus, l'indifférence également médiatique, mais vous avez rappelé quelque chose que je ne savais pas, Sabrina, et on va faire très attention. Si Monsieur Faïd et ses avocats sont très procéduriers, il y a peut-être aussi une part de peur de traiter ce sujet quand on est journaliste. Il est extrêmement procédurier. Sébastien a raison. Il était copain avec la moitié de Paris. Et surtout, c'est quelqu'un d'extrêmement malin. Redouane Faïd, moi, on m'a raconté, puisque j'ai quelques sources qui sont à Vendin-le-Vieil, on m'a raconté vous savez, la comparaison que parfois on peut faire entre Redouane Faïd et Salah Abdeslam, qui sont quasiment traités de la même manière. C'est-à-dire que la cour dans laquelle ils peuvent aller, qui est extrêmement fermée, hein, c'est une cour de 4 mètres carrés, ils se la partagent. Et c'est-à-dire que Redouane Faïd, quand il croise un surveillant, quand il croise des visiteurs qui viennent visiter, il est là, il vous tape sur l'épaule. Enfin, il peut pas, évidemment, mais il fait comme si il pouvait, il vous tutoie, il sait très bien quels sont les interlocuteurs qui passent, contrairement à Salah Abdeslam, qui lui est complètement renfermé, qui ne parle que l'arabe. Et donc, chez ces gens-là, c'est parfois un petit peu désarçonnant. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est pas tout à fait qui n'a pas tout à fait le CV et le comportement de quelqu'un qui est en prison, et surtout dans ce genre de prison. Et donc parfois, ça peut être un petit peu désarçonnant. Et oui, il est un petit peu séduisant, si je puis dire, Redouane Faïd. Et parfois, ça peut amener à ce genre de choses. Mais les crimes qu'il a commis, les délits qu'il a commis, on pourrait passer de l'émission à les commenter. Donc évidemment que cette justice ne doit pas être clémente avec un bourreau pareil. Vous savez, il va faire l'objet d'un film, d'une production américaine quand même, pour laquelle il a été consulté. Donc ça montre la fascination qu'il y a maintenant autour de ce personnage. J'entends. C'est-à-dire qu'il y a une fascination médiatique, oui, c'est comme pour et j'ai juste une pensée, encore une fois, par pudeur, j'ai pas voulu parler de la famille d'Aurélie Fouquet, mais j'ai une pensée pour tous les policiers municipaux, nationaux, qui en off nous alertent en permanence en nous disant mais on est désarmés. C'est-à-dire que quand vous avez une justice qui va contre nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Sébastien Ligné, l'affaire Amra, c'était il y a très peu de temps, vous avez raison. Puisque c'est la justice, c'est la main invisible du syndicat de la magistrature qui considère que la prison doit absolument pas être dissuasive, mais simplement une étape dans un parcours de réinsertion sociale, si vous voulez. Donc la prison n'est pas une fin en soi, la prison n'est qu'une étape dans la grande rédemption qui doit être accordée à tout le monde. Donc ce n'est pas très étonnant. Et pardonnez-moi, mais le traitement de Faber, il est quand même intriguant. Ce ne serait pas arrivé avec quelqu'un d'autre. Cet homme-là passait ses journées à la télévision, il a écrit un livre, il se disait repenti, on le traitait comme un personnage de roman ou de série télé, c'était le Mesrine moderne. Il s'était mis beaucoup de gens dans la poche, cet homme-là, il ne faut pas non plus voir flou. Et donc c'est pas très étonnant. Et ces associations qui aujourd'hui, ou ces juges qui s'inquiètent des conditions inhumaines de Redouane Faïd, pardonnez-moi, mais cet homme-là, il est tout seul dans 10 mètres carrés. Dans 3 cellules à côté de lui, ils sont parfois 3 dans 10 mètres carrés avec un mec qui dort sur le matelas. Donc, elles sont où les conditions inhumaines? Il a un traitement réservé à des stars, voilà, les stars de la criminalité. Et donc, mais les autres n'ont pas le droit. Traitement réservé, surtout non pas à des stars de la. C'est surtout parce que c'est un homme qui est susceptible de projeter une évasion. Donc il est présenté comme très dangereux. Considéré comme très dangereux. On est en direct avec David Lacroix. Bonjour David Lacroix, vous êtes représentant Force ouvrière de la prison de Vendin-le-Vieil. Est-ce que vous avez eu des informations cette nuit sur l'allègement des conditions de détention de monsieur Redouane Faïd? Non, toujours pas. La décision est tombée hier soir. Donc c'est à l'administration pénitentiaire et à sa direction de s'adapter à cette décision. Nous avons 1 mois pour répondre
au jugement rendu hier. Donc nous ne sommes pas pressés pour l'instant. J'imagine que vous avez pu échanger avec vos collègues. On vous avait entendu dans le sujet qui a été produit hier soir. Ce matin, vos collègues de la pénitentiaire, ils vous disent quoi? Ils sont un peu... Enfin, c'est un écœurement général. Comment voulez-vous qu'ils réagissent autrement? Monsieur Faïd, s'il est à l'isolement actuellement, c'est parce qu'il s'est fait connaître pour ses évasions. Et ces évasions très spectaculaires avec usage d'armes à feu et d'explosifs en se servant des surveillants. Alors, est-ce que le juge qui a pris cette décision a-t-il pris la douleur et la douleur de nos collègues qui ont vécu ces évasions? Je ne crois pas. Et justement, si vous pouviez échanger avec les juges ou le juge qui a décidé donc d'alléger les conditions de détention de Redouane Faïd en considérant qu'il observait une détention indigne, qu'est-ce que vous lui diriez à ce juge? Une condition indigne, je voudrais bien savoir comment ce juge considère que M. Faïd a des conditions indignes lorsqu'il est seul en cellule, qui dispose d'une douche. Contrairement à certains détenus qui dorment par terre actuellement, vu la surpopulation pénale, je ne pense pas qu'il soit un caillou en train de casser des cailloux, M. Redouane Faïd. Donc le juge, comme je vous ai dit, quand il prend sa décision, ne prend pas en compte la souffrance et la douleur des victimes de Redouane Faïd. Et on pense aussi aux agents pénitentiaires, à ce secteur qui est aujourd'hui endeuillé, pardonnez-moi, parce qu'il y a quelques mois seulement, c'est l'affaire Amra, bien sûr, c'est ces agents pénitentiaires qui ont été abattus comme des chiens. C'est l'expression qui avait été employée, pardonnez-moi de la citer, mais ça avait été employé par le ministre de la Justice à l'époque, Éric Dupond-Moretti. Finalement, s'il fallait résumer cette affaire et cette décision de justice, comment vous pourriez la résumer? C'est compliqué pour nous. On se rend compte que la considération du métier de surveillant est très dévaluée. La vie pour ces personnes-là n'a pas d'importance. Quand on voit nos collègues d'Accarville, comme vous dites, se sont fait abattre comme des chiens, on est très peu considérés dans cette société et, par nos instances et par nos dirigeants. Donc c'est très compliqué pour nous actuellement. Sabrina, une question pour vous, David Lacroix. Sabrina. Bonjour David. Est-ce que Redouane Faïd représente encore un danger en cellule aujourd'hui? Je pense qu'il a fait ses preuves. Son passé parle pour lui. Vous savez, souvenez-vous quand il paradait sur les plateaux télé suite à une précédente libération, où il faisait la publicité de son livre et chantait sur tous les plateaux télé qu'il ne récidiverait plus et qu'on ne le verrait plus en prison. Force est de constater que tout ça était un mensonge. Et vous voyez ce qu'il est capable de faire pour sortir. Alors là, on nous demande d'alléger ses conditions de détention et de lui accorder des parloirs. Souvenez-vous que ces 2 dernières évasions ont lieu au parloir avec des explosifs et des armes. Donc c'est incompréhensible pour la pénitentiaire. Une dernière question, je ne sais pas si vous avez la réponse. David Lacroix, représentant Force ouvrière de la prison de Vendin-le-Vieil. Est-ce qu'il y a un moyen de contester la décision de justice ou pas? Malheureusement, non. Le magistrat est tout puissant et donc nous ne pouvons que subir cette décision, malheureusement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage, David Lacroix, en direct dans l'heure des pros sur Europe 1 et sur CNews. Important de traiter ce sujet-là ce matin. Pourquoi? C'est essentiel. Mais c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça fait des semaines qu'on parle de cette police municipale désarmée. Parce que ça fait des semaines qu'on nous parle et qu'on nous bassine avec les questions de sécurité. Qu'on voit, et c'est un cas pratique, de ce décalage entre les forces de sécurité et la puissance judiciaire. L'autorité judiciaire est devenue un pouvoir plus grand parfois que le pouvoir législatif. D'insister sur le côté humain de cette histoire. Mais moi, ce que je regarde, et je ne sous-estime pas le côté humain, c'est le problème d'organisation de nos pouvoirs publics. Le politique a perdu le pouvoir, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir demander aux juges comment organiser la sécurité
C'est un problème de sécurité dans nos établissements pénitentiaires. Ça ne relève pas d'un juge dans son cabinet, vous comprenez bien. Qu'il intervienne dans un cas particulier pour un détenu provisoire, on le comprend. Mais là, c'est une question qui concerne toute la puissance publique. Et quand il parle de la jurisprudence que ça va créer Sébastien Ligné. C'est fini. Pour les super prisons c'est fini. qui sont censés accueillir les plus grands narcotrafiquants français qui avait été annoncé par Gérald Darmanin. La semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Cette décision peut potentiellement servir de jurisprudence et considérer que ces conditions d'isolement quasi total sont terminées. Jules Torres. Redouane Faïd, il n'est pas dans le régime criminalité organisée voté par le Parlement et soumis par Gérald Darmanin. Donc c'est là tout le problème, c'est qu'on va enfermer les pires criminels qui sont des narcotrafiquants. Redouane Faïd n'étant pas un narcotrafiquant, il ne sera pas dans les 100 plus gros narcos et donc ne pourra pas être dans ce genre de cellules. Ce que va faire l'administration pénitentiaire, qui dépend donc du ministère de la Justice et de Gérald Darmanin, c'est très simple, c'est qu'ils vont devoir se plier aux exigences de la justice. En revanche, ils ont plein de moyens pour, si je puis dire, contourner les objectifs. C'est-à-dire que Jules Torres, juste le ministre de la Justice n'a pas réagi pour l'instant. Pas encore, non. Il n'avait pas eu de communiqué place Vendôme concernant l'allègement des conditions de détention. Il est dans une position extrêmement délicate aujourd'hui, le garde des Sceaux, puisqu'il essaye, depuis qu'il est arrivé, d'avoir une politique un petit peu plus répressive, de montrer qu'en prison, c'est pas le Club Med. C'est sûr qu'en 8 mois, il a fait plus que beaucoup en des années. Ça, c'est une évidence. C'est le cas de le dire, mais là, il est soumis à l'autorité judiciaire. Et en effet, moi, je pense que je suis complètement d'accord avec Georges. Le sujet, c'est pourquoi cette justice en permanence s'aborde notre prison. On a plus de 70 condamnations l'année dernière de la Cour européenne des droits de l'homme sur les conditions de détention dans nos prisons. On a en permanence des tribunaux administratifs ou un Conseil d'État qui multiplie les injonctions sur les conditions soi-disant inhumaines qu'il y aurait dans les prisons françaises. Donc c'est sûr que la Cour d'appel de Douai et les juges sont plutôt... Combien de juges prennent ces... C'est un juge qui prend cette décision, genre? Non, là, c'est un appel. En fait, il y a eu un juge d'application des peines qui avait déjà pris cette décision. Donc là, c'est un juge en première instance. Un juge dans son cabinet. Le parquet a fait appel et c'est venu devant la cour d'appel où là, vous avez 3 conseillers de la cour d'appel qui ont pris cette décision. Donc c'est 4 personnes. En tout, oui. 4 personnes qui, en tout, décident et considèrent que les conditions de détention de Redouane Faïd doivent être allégées. Oui, mais ça veut dire qu'elles vont être allégées pour tout le monde, hein. Non, mais Gabriel Cluzel. Et après, il y a 2 points. Le premier, c'est quand même le poids, mais disproportionné des juges. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi on continue à organiser des élections. Tout ça, c'est de la pantomime. Enfin, Nicolas Sarkozy, ce qu'il a dit aujourd'hui, on voit bien que c'est battu en brèche. Enfin, il ne peut rien face à la décision du juge aujourd'hui d'alléger les conditions de détention. Et Gérald Darmanin, il peut toujours dire c'est pas bien. Hein. Ah, c'est pas bien, je suis pas content. Il va se passer quoi? Rien en fait. Rien du tout. On veut faire des économies, supprimons le gouvernement et les élections, franchement, parce que c'est les juges qui soient de tout poil qui décident. Ils décident que les réfugiés de Gaza doivent venir chez nous. Ils décident que les réfugiés afghans doivent venir chez nous et toute leur famille parce que le regroupement ils décident familial, la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Ils décident, on les connaît pas personnellement. Georges Ibrahim Abdallah, la libération. Ils décident même de savoir qui peut être candidat à présidentielle. Ils décident pour qui on doit voter. Donc c'est pas pourquoi on continue de voter. Ils décident que les lois votées par le Parlement et les législateurs sont mauvaises. Non mais faisons donc des économies de ce côté-là. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a quand même une fascination. Vous disiez qu'il a un pouvoir de séduction, c'est vrai. Il y a une fascination d'une certaine bourgeoisie de gauche, et ça existe depuis longtemps. C'est Michéa qui avait appelé ça le syndrome de Lassner. Vous savez, c'était le nom d'un délinquant au 19e siècle. Ouais. Voilà, c'est ça. Ils ont une fascination, tant que ils viennent pas chez eux, ça va. Une fascination même pour les délinquants. Ils leur trouvent un charme romantique. Mais inversement, pourquoi la sécession avec le peuple? Parce que moi, je voulais dire à ce monsieur qui m'a fait de la peine dans son témoignage, les personnels pénitentiaires, lui dire mais vous avez été applaudi le 14 juillet. Vous avez été applaudi sur les Champs-Élysées. C'est pas le juge là, hein. Le juge il aurait été sifflé si on avait connu son nom. Oui, donc si vous voulez, le bon sens il est là. Le problème c'est que je suis d'accord, c'est pas le peuple qui décide. Gabriel Cluzel, pardonnez-moi de vous dire, en fait tout ce qu'on va dire ce matin ne sert plus à rien quand on voit les décisions qui sont prises. On va parler de sécurité, on va parler de justice. Sauf qu'il y a 2027 qui arrive. Hein. Ah, mais c'est dans 2 ans. Le carillon, parce que c'est la passation de plateau.